une marque de confiance. Quand vous dites que le Burkina Faso est caractérisé comme un pays rouge, ça dépend de qui le caractérise. Ce sont les Occidentaux qui caractérisent le Burkina Faso comme étant un pays rouge. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Sinon, si ce sont les attentats qui se produisent, etc., dus aux terroristes, c'est vrai, au Burkina Faso, nous déplorons beaucoup de pertes en vies humaines, beaucoup de dégâts matériels. Mais ça se passe ailleurs aussi. Si vous avez suivi les informations, vous aurez vu que je pense que c'est hier seulement, Paris aussi était secoué par un attentat terroriste. Mais donc même dans les pays qui ont le plus de moyens de contrôle, etc., les attentats terroristes se passent. Donc le Burkina Faso, c'est vrai, il y a des attentats, mais ça reste un pays fréquenté et fréquentable. Et pour nos amis de l'Orient, que ce soit la Turquie, l'Iran, la Chine, la Russie, bon, il n'y a aucun inconvénient, n'est-ce pas, à faire des affaires avec le Burkina Faso. Vous avez suivi la déclaration de notre ministre de l'économie qui a donné des statistiques montrant que malgré le fait que certains placent notre pays en rouge, les affaires se poursuivent et l'économie se porte même mieux. Le taux d'inflation est maîtrisé, le taux de croissance se poursuit. Donc, il n'y a aucune inquiétude à ce sujet. Parce que quand on a vu la transformation de la Chine en si peu de temps, on sait que nous pouvons nous inspirer de leur expérience. Et ce dont nous avons besoin ici, ils peuvent nous l'apporter. Et l'avantage que nous avons dans les coopérations de ce genre, c'est qu'il y a le respect mutuel. On sent le besoin de nous accompagner. Ce n'est pas comme avec certains partenaires qui ont tendance à vous dominer, à élaborer des plans dans lesquels ils veulent vous insérer. Avec les partenaires chinois, on élabore les plans ensemble et on construit ensemble. Ce n'est pas comme les autres qui élaborent leurs plans, qui viennent vous dire, voilà, vous entrez dans ce cadre-là, qui veulent définir notre développement à notre place. Non. Donc, ensemble avec les Chinois, nous voulons, n'est-ce pas, écrire ensemble l'histoire de notre développement et de notre coopération. Et les besoins au Burkina Faso, comme vous le savez, c'est énorme. Il nous faut beaucoup d'industries de transformation. Comme vous le savez, nous produisons beaucoup de bétail. Il n'y a pas de transformation. Quand vous tuez un animal aujourd'hui, il faut le consommer immédiatement. Sinon, ça va se gâter. Or, il faut quand même des industries de transformation. La viande, de conserverie de viande. Nous produisons beaucoup de lait. Mais il n'y a pas de transformation. Il y a combien de fromages made in Burkina Faso? Même la conservation de lait, ça manque. Nous produisons beaucoup de cultures maraîchères, tomates, oignons, pommes de terre, haricots verts. Il n'y a pas de conservation. Tout ça, ce sont des opportunités d'affaires. Nous avons des routes à construire, nous avons des chemins de fer à construire, nous avons des aéroports à construire. Donc, nous supposons que les hommes d'affaires burkinabés vont exposer leurs projets aux hommes d'affaires chinois, essayer de les convaincre pour qu'ensemble, nous profitions de ce nouvel élan dans la coopération entre la Chine et le Burkina Faso. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.